Home Réglage. Ici, nous allons voir ce que permet l'application Réglage. Réglage se trouve dans le menu d'accueil de Home. Pour aller au menu d'accueil, si aucun clavier n'est actif, faites glisser 4 doigts du haut de l'écran jusque sous le slider du bas. Ou au clavier, faites la commande Home, H.125 et 9 et 0 en même temps. Pour lancer Réglage, à partir du menu d'accueil, déplacez-vous jusqu'à Réglage avec un glisser 3 fois à un doigt vers la droite dans l'écran, si aucun clavier n'est actif, ou dans le slider droit. Puis valider avec 2 tapes à un doigt. Ou encore au clavier, tapez R.1235, cela ouvrira Réglage. Vous y verrez 9 rubriques que nous allons détailler. Réglage est présenté sous la forme d'un menu pop. Pour en sortir, il suffit de faire échappement, 2 doigts glissés en un aller-retour de droite à gauche, ou au clavier, échappement, soit E.15 et 0 en même temps. La rubrique Langue. Pour les versions françaises, vous lirez Langue FR-FR, qui est la seule option disponible. Dans d'autres pays multilangues, il est possible de changer de langue. En US, non. Anglais, non. arabe, Non. hébreu, IEXT, non. hébreu avancé FR, et français. Braille, comme Le second choix présente le type de braille actuel utilisé. Si vous validez cet objet, vous arriverez sur la liste des types de braille disponibles, à savoir Computer 8, grade 1 et grade 2. Vous voyez directement le type de braille sélectionné à l'ouverture de Réglage. Pour changer le type de braille, validez-le, de taper un doigt dans l'écran. Computer 8, Par défaut, vous lirez Braille Computer 8 car le braille 8 points est le braille utilisé. Le type de braille sélectionné ici passera l'interface de Home dans ce type de braille, ainsi que la table d'écriture et de lecture. Si un fichier est importé, il sera automatiquement transcrit dans ce type de braille. Vous lirez oui à la suite du braille actuellement utilisé et non après les choix disponibles. Comme seul choix est disponible, après avoir validé un choix, vous retournerez à l'affichage du contenu Réglage. Computer 8 correspond au braille 8 points ou braille informatique de la table CBIFS. Grade 1 correspond au braille littéraire 6 points de la table CBFU. grade 2, non. Grade 2 correspond au braille abrégé de la table CBFU. Le troisième choix permet d'activer ou de désactiver les sons émis par certains gestes ou actions au clavier. L'état courant est affiché soit oui ou non. Pour changer le choix, validez l'objet qui changera d'état. Son, non. Son, oui. Le quatrième choix, voix, permet d'activer ou de désactiver la synthèse vocale. L'état courant est affiché soit oui ou non. Pour changer le choix, validez l'objet qui chargera d'état. Un message flash apparaîtra en braille pour vous indiquer l'état valide. Synthèse vocale désactivée. Le cinquième choix, impression, quand vous le validez, donne l'information sur l'imprimante par défaut sélectionnée dans Windows. Il faut valider le bouton OK ou faire échappement pour sortir de cette information. L'imprimante par défaut est HP B32B20, HP Photosmart C4500 série. OK. Le sixième choix, batterie, quand vous le validez, donne des informations sur le niveau de la batterie en pourcentage Batterie 84%, alimentation débranchée. et vous indique si l'appareil est branché. Il faut valider le bouton OK ou faire échappement pour sortir de cette information. La batterie d'Inside One a une autonomie de 6 heures. OK. Le septième choix, date et heure, quand vous le validez, donne le choix consulter soit la date, soit l'heure. Il faut valider le bouton OK ou faire échappement pour sortir de cette information. La date est mercredi 25 mars 2020. OK. Le huitième choix, tactile, Tactile. quand vous le validez, donne le choix de modifier la longueur de la gestuelle et le temps de réponse du clavier braille. Attention, les choix de gestuelle et de clavier seront aussi pris en compte par les lecteurs d'écran dans Windows. Si vous validez gestuelle, vous aurez le choix Court, oui. entre court, moyen et long. Par défaut, le choix est court, qui correspond à des gestes sur l'écran de 0,5 cm et dans le slider bas de 0,5 cm.
Le choix moyen correspond à des gestes sur l'écran de 2,5 cm et dans le slider bas de 2,5 cm. Le choix long correspond à des gestes sur l'écran de 4 cm et dans le slider bas de 5,5 cm. En validant votre choix, vous retournerez au choix entre gestuelle et clavier. Court, oui. Si vous validez clavier, vous aurez le choix entre lent, moyen et rapide. Lent, non. Par défaut, le choix est rapide. Le choix lent veut dire que pour qu'un caractère soit écrit ou qu'un raccourci clavier soit effectué, il faudra garder ses doigts appuyés pendant au moins 2 secondes avant de les relever. Ce choix correspond à des personnes n'étant pas à l'aise avec le clavier tactile, soit parce qu'elles débutent avec le clavier tactile, soit parce que c'est préférable pour des questions de motricité. Par exemple, à la découverte du clavier, il arrive que l'utilisateur écrive beaucoup de points parasites au lieu d'écrire du texte. Avec ce réglage, l'utilisateur peut prendre le temps de découvrir le fonctionnement du clavier tactile, puis une fois qu'il a acquis de l'aisance, il pourra accéder au réglage moyen, puis rapide. Le choix moyen veut dire que pour qu'un caractère soit écrit ou qu'un raccourci clavier soit effectué, il faudra garder ses doigts appuyés pendant au moins 1 seconde avant de les relever. Ce choix correspond à des personnes renforçant leurs compétences avec le clavier tactile en attendant de passer au choix rapide. Le choix rapide veut dire que pour qu'un caractère soit écrit ou qu'un raccourci clavier soit effectué, il suffit de relever les doigts sans temps d'attente. Ce choix permet d'avoir une vitesse de saisie identique à n'importe quel clavier physique. Il correspond aux utilisateurs qui repèrent sans problème le clavier et qui ont pris l'habitude. Ce qui pouvait paraître compliqué devient normal et ne nécessite plus d'efforts particuliers. C'est simplement le signe que vous avez acquis et maîtrisé cette nouvelle technologie. Et pour finir, le 9e choix, à propos, indique la version du logiciel Home. Il faut valider le bouton OK ou faire échappement pour sortir de cette information.